Afin que le dharma soit préservé et puisse rayonner dans les pays francophones, il est essentiel de réaliser des traductions claires et précises des textes bouddhiques fondamentaux. Les éditions Mahayana sont une maison d'édition associative. Elles sont affiliées à la Fondation pour la préservation de la tradition du Mahayana, FPMT, organisation consacrée à la transmission dans le monde entier de la tradition et des valeurs du bouddhisme Mahayana par l'enseignement, la méditation et les œuvres à caractère social. La mission des éditions Mahayana est de traduire, afin de publier en langue française, les enseignements de la tradition bouddhique de Lama Tsongkhapa du Tibet, telle qu'elle a été transmise par notre fondateur, Lama Thubten Nyingche, et notre directeur spirituel, Lama Zopa Rinpoche. Nous fournissons aux pratiquants les ressources nécessaires à chaque étape de leur parcours spirituel, depuis les textes d'introduction au bouddhisme jusqu'aux pratiques et textes philosophiques de plus haut niveau. Ainsi, nous publions des traités et commentaires, des enseignements, mais aussi des recueils de prières, des sadhanas ou encore des supports pour les retraites et les pratiques. Que vous fassiez vos premiers pas sur le chemin enseigné par le Bouddha ou que vous soyez un pratiquant aguerri, n'hésitez pas à explorer notre site internet pour découvrir notre catalogue de publications. Afin de répondre à la variété des besoins de chacun, nous proposons divers formats, papier, e-book, livre audio, livre multimédia et vidéo. Les éditions Mahayana fonctionnent et peuvent engager de nouvelles traductions et publications grâce à la générosité de leurs donateurs et à leur soutien régulier. Il reste encore tant de choses essentielles à traduire et à publier en français. Le message de Lama Zopa Rinpoche est très clair. Tout ce qui n'est pas traduit, tout ce qui n'est pas publié est une perte énorme pour les êtres. Si vous souhaitez participer à la préservation du Dharma et à la pérennité de nos publications, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet éditionmahayana.fr. Merci à vous. La méthode qui change une vie de souffrance en bonheur. Transformer l'esprit en la motivation de bodhicitta pour cette vie et toutes les vies futures par Lama Zopa Rinpoche. Pour que ce moyen d'établir la motivation devienne le moyen d'accomplir le bien et le bonheur de tous les êtres, à l'aube de chaque jour de cette vie humaine, dès que vous ouvrez les yeux, pensez. Jusqu'à l'éveil, jusqu'à ma mort, et surtout aujourd'hui, que je me lève, marche, m'assoie ou me couche, que j'étudie le dharma, réfléchisse ou médite, puissent mes actions physiques, verbales et mentales ne pas engendrer de souffrance, mais devenir des causes de bonheur, et par-dessus tout, des causes qui me feront atteindre le parfait abandon et le plein développement, la bouddhéité. Telle est la méthode permettant d'établir la motivation du dharma, et plus encore celle de l'esprit d'éveil. Méditation spontanée sur les étapes de la voie, l'intégralité de tous les points clés. Essence qui réunit tous les Bouddhas, source de la doctrine authentique, des textes et des réalisations, chef de toute la communauté des nobles aspirant à la vertu, en vous, glorieux maître sublime, je prends refuge. Je vous en prie, bénissez mon esprit pour qu'il devienne le dharma, que le dharma devienne ma voie et que celle-ci ne rencontre aucun obstacle. Jusqu'à l'atteinte de la bouddhéité, veuillez me bénir, afin que tel le jeune Manibhadra et le Bodhisattva Satraparudita, par la pureté de mes actes et de mes pensées, je puisse m'en remettre à l'ami vertueux, voir l'excellence en tous ses actes et accomplir tous ses enseignements et ses conseils. Voilà comment s'en remettre à l'ami vertueux, fondement de la voie vers le plein éveil. Je vous en prie, bénissez-moi afin que percevant la grande valeur des 8 libertés et des 10 richesses, difficilement acquises et facilement détruites,
la profondeur de la causalité karmique, ainsi que la souffrance si difficile à endurer des destinées inférieures, je sois capable de prendre refuge du fond du cœur en les trois rares et sublimes, d'abandonner le karma négatif et d'accomplir la vertu en harmonie avec le dharma. Telle est la voie progressive de l'être de capacité inférieure. Même si j'atteignis alors une naissance supérieure divine ou humaine, dominée par les perturbations mentales que je n'ai pas éliminées, je devrais sans cesse faire l'expérience de la souffrance dans ce samsara. C'est pourquoi je vous en prie, bénissez-moi, afin qu'ayant attentivement réfléchi au mode de fonctionnement du cercle des existences, je puisse m'appliquer continuellement, jour et nuit, à la principale méthode qui libère du samsara, la voie des trois précieux entraînements. Telle est la voie progressive de l'être de capacité intermédiaire. Même si j'avais alors la capacité d'atteindre la simple libération, je vous en prie, bénissez-moi, afin que, considérant que tous les êtres des 6 états d'existence, sans exception, ont été mon père ou ma mère, j'exerce mon esprit à se détourner de la quête d'un bonheur inférieur, et m'égalisant et m'échangeant avec autrui, je génère la précieuse bodhicitta, adopte les 6 perfections et les autres pratiques des fils des vainqueurs. Telle est la voie progressive commune à l'être de grande capacité. Après avoir exercé mon esprit à la voie commune, même si je devais faire l'expérience des souffrances du samsara pendant longtemps sans en être lassé, je vous en prie, bénissez-moi, afin qu'animé d'une compassion extraordinaire et irrépressible envers tous les êtres, je m'engage sur la voie rapide des enseignements du Vajrayana, protège mes vœux et engagements sacrés au péril de ma vie, et atteigne rapidement l'état d'unification de Vajradhara en une courte vie de ces temps dégénérés. Telle est la voie progressive du mantra secret du Vajrayana de l'être de grande capacité. Chérir tous les êtres supérieurs au joyau d'abondance. En vue d'accomplir le suprême dessein de tous les êtres supérieurs au joyau d'abondance, puissais-je toujours les chérir. Prier de devenir un joyau d'abondance pour autrui. Comme le joyau d'abondance, puissais-je aussi donner aux êtres tout ce qu'ils désirent. Comme l'arbre miraculeux, puissais-je aussi combler toutes leurs attentes. La Bodhisattva attitude. Afin d'accomplir le bien de tous les êtres, je donne mon corps, mes biens et toutes mes vertus des 3 temps sans le moindre sentiment de perte. En donnant tout, la douleur sera transcendée, et mon esprit réalisera l'au-delà des peines. Puisque je dois tout donner, mieux vaut maintenant l'offrir aux êtres. J'ai offert mon corps à tous les êtres en le livrant à leur bon plaisir. Qu'ils en usent toujours à leur guise, le frappent, l'humilient ou le tuent. Qu'ils jouent avec ce corps, s'en moquent, le tournent en dérision. À quoi bon le chérir? Je leur en ai déjà fait don. Qu'ils lui infligent tout ce qu'ils veulent, du moment que cela ne leur nuit pas. Que notre rencontre ne leur soit jamais inutile. Si une pensée de colère ou de foi apparaît chez ceux qui me rencontrent, qu'elle serve toujours de cause à la réalisation de tous leurs souhaits. Que ceux qui m'insultent, me blessent physiquement ou me raillent, aient tous la bonne fortune d'atteindre l'éveil. Puissais-je être le protecteur des êtres sans protecteur, le guide de ceux qui sont en chemin, le bac, le navire et le pont de ceux qui veulent traverser. Puissais-je être une île pour ceux qui cherchent une île, une lampe pour ceux qui veulent une lampe, une couche pour ceux qui souhaitent se reposer, et le serviteur de ceux qui désirent un serviteur. Puissais-je être la pierre miraculeuse, le vase magique, le mantra de connaissance, la panacée, l'arbre qui comble les souhaits, et la vache d'abondance pour tous les vivants. Comme la terre et les autres grands éléments, tel l'espace, puissais-je toujours de maintes façons servir de support à la vie d'êtres innombrables. Et jusqu'à ce qu'ils atteignent le nirvana, puissais-je de toutes les façons et en tout lieu être une source de vie pour les êtres en nombre aussi illimité que vaste est l'espace. Sa sainteté le Dalaï Lama récite souvent,
après la prise des vœux de Bodhisattva, cette strophe du fils des vainqueurs, Shantideva. Tant que durera l'espace et tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer dans le monde pour en dissiper les souffrances. Bénédiction de la parole. Je prends refuge en les trois rares et sublimes. Puissais-je devenir un Bouddha, afin d'être bénéfique à tous. Je prends refuge en les trois rares et sublimes. Puissais-je devenir un Bouddha, afin d'être bénéfique à tous. Je prends refuge en les trois rares et sublimes. Puissais-je devenir un Bouddha, afin d'être bénéfique à tous. Tout d'abord, purifier le je existant de son propre côté dans la vacuité, puisqu'en réalité, il est vide d'existence propre. La sagesse percevant la vacuité fait alors l'expérience d'une félicité infinie. Vous pouvez aussi penser que la sagesse qui fait l'expérience de la félicité est inséparable de la vacuité. Puis, vous apparaissez sous la forme de la déité. Sur votre langue apparaît la lettre A, qui se transforme en un disque de lune, sur lequel apparaît la syllabe Om, blanche, entourée par les voyelles Ali, de couleur blanche, disposées dans le sens des aiguilles d'une montre. Les consonnes Kali, de couleur rouge, disposées dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et le mantra du cœur de la production en dépendance, de couleur bleue, disposé dans le sens des aiguilles d'une montre. De la syllabe Om et des guirlandes de mantras émanent des rayons de lumière qui ramènent les bénédictions et les pouvoirs des paroles mondaines et supramondaines sous la forme des trois mantras, des 7 symboles royaux sublimes et précieux et des 8 signes de bon augure. Ceci inclut le pouvoir de la parole de l'au-delà du samsara, des Bouddhas, des Arya Bodhisattvas, de ceux qui vivent dans les 3 bhumis purs et des Arhats, ainsi que le pouvoir de la parole, ne provenant pas de l'au-delà du samsara, de ceux qui suivent le chemin, ainsi que des sages qui ont parachevé le pouvoir des mots, actualisé les paroles de vérité, et dont la parole est dotée d'un grand pouvoir. Du fait de garder le silence, de vivre dans le précepte moral de s'abstenir du karma négatif de la parole, les paroles de ces sages ont un grand pouvoir. Toutes leurs prières, quelles qu'elles soient, sont exaucées. Tous les pouvoirs de bénédiction de la parole sacrée, de ceux qui sont au-delà du samsara et des autres, sont ramenés sous la forme des 3 mantras, des 7 substances royales précieuses et des 8 signes de bon augure, puis sont absorbés. Pensez que le ciel entier en est rempli, et que tout cela s'absorbe dans les mantras qui se trouvent sur votre langue. Récitez les mantras du plus intérieur, proche du Om, au plus extérieur. Ali, les voyelles. Om, A, I, U, Ri, Li, O, Am, A, Soa. Om, A, I, U, Ri, Li, O, Am, A, Soa. Om, A, I, U, Ri, Li, O, Am, A, Soa. Pendant que vous récitez les voyelles, du nectar blanc s'écoule de ce mantra et remplit votre corps tout entier, purifiant complètement tout le karma négatif accumulé par le corps. Kali, les consonnes. Om kakagagana,
cha-cha-ja-ja-nya, ta-ta-da-da-na, ta-ta-da-da-na, pa-pa-ba-ba-ma, yaralawa sha-sha-sa-a-kya-soa. Kaka-ga-ga-na, cha-cha-ja-ja-nya, ta-ta-da-da-na, ta-ta-da-da-na, pa-pa-ba-ba-ma, yaralawa sha-sha-sa-a-kya-soa. Kaka-ga-ga-na, cha-cha-ja-ja-nya, ta-ta-da-da-na, ta-ta-da-da-na, pa-pa-ba-ba-ma, yaralawa sha-sha-sa-a-kya-soa. En prononçant le premier ta-ta-da-da-na, le bout de la langue doit être replié pour toucher le palais. Pour la deuxième série, le bout de la langue doit toucher l'arrière des dents. Pendant que vous récitez les consonnes, des rayons de nectar rouge sont émis et remplissent votre corps tout entier, purifiant ainsi tout le karma négatif accumulé par la parole depuis des renaissances sans commencement. Mantra du cœur de la production en dépendance. Om Yedharma Itu Prabhawa Etun Teken Tatagato Yewadata Teken Tsayo Niroda Wanwadima Shramanaye Soa. Om Yedharma Itu Prabhawa Etun Teken Tatagato Yewadata Teken Tsayo Niroda Ewanwadi Ma Shramanaye Soa. Om Yedharma Etu Prabhawa Etun Teken Tatagato Yewadata Teken Tsayo Niroda Ewanwadi Ma Shramanaye Soa. Pendant que vous récitez ce mantra, des rayons de nectar bleu en sont émis et remplissent votre corps tout entier. Vous êtes complètement purifié de tout le karma négatif accumulé par votre esprit. Puis, le mantra de la production en dépendance s'absorbe dans les consonnes, qui s'absorbent dans les voyelles. Celles-ci s'absorbent dans la syllabe Om, qui se dissout dans le disque de lune. Le disque de lune se transforme en la syllabe A, qui devient du nectar de couleur rosée et se dissout dans votre langue. Celle-ci devient de la nature du Vajra. La langue devient de la nature indestructible du Vajra. Rien ne peut endommager, enlever ou détruire le pouvoir du mantra, même par exemple le fait de consommer des aliments non appropriés, nourriture noire. Engendrez alors une conviction très profonde que tout le pouvoir et les bénédictions de la parole de tous les Bouddhas, Bodhisattvas, sages, yogis, etc. ont pénétré votre parole et que celle-ci est devenue parfaite. Pensez, ma parole est devenue parfaite. À l'instant même où les êtres entendent votre parole, leurs pensées et leurs émotions perturbatrices sont pacifiées et tout ce que vous dites s'accomplit. Ils agissent en accord avec ce que vous dites. Les bienfaits de la bénédiction de la parole. Ainsi, le pouvoir de votre parole devient merveilleux, et tout ce que vous récitez est multiplié par 10 millions. Votre parole ne devient pas un simple bavardage futile. Par le pouvoir des mantras, l'absorption de nourriture inappropriée ne porte pas atteinte au pouvoir de votre parole. Prière de dédicace. Puisse ma parole être dotée du pouvoir de ceux allés en béatitude. Par le pouvoir émanant de ces paroles glorifiées, que tous les êtres soient disciplinés. Quelles que soient les paroles que je prononce, puissent toutes ces actions s'accomplir instantanément. Mantra quotidien. Mantra qui bénit le mala. Om Rutsiramani Prawatayaum. 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 Récitez ce mantra 7 fois, puis soufflez sur le mala. Ainsi le pouvoir du mantra
s'accroît de plus de 10 millions de fois 1 milliard. Ceci nous vient du sutra de la demeure céleste insondable, grand joyau d'accroissement. Mantra qui augmente la vertu. Om Sambara Sambara Bhimana Saramat Sawaum Om Smara Smara Bhimana Skaramat Sawaum Om Sambara Sambara Bhimana Saramat Sawaum Om Smara Smara Bhimana Skaramat Sawaum Om Sambara Sambara Bhimana Saramat Sawaum Om Smara Smara Bhimana Skaramat Sawaum Om Sambara Sambara Bhimana Saramat Sawaum Om Smara Smara Bhimana Skaramat Sawaum Om Sambara Sambara Bhimana Saramat Sawaum Om Smara Smara Bhimana Skaramat Sawaum Om Sambara Sambara Bhimana Saramat Sawaum Om Smara Smara Bhimana Skaramat Sawaum Om Sambara Sambara Bhimana Saramat Sawaum Om Smara Smara Bhimana Skaramat Sawaum. La récitation de ce mantra multiplie 100 000 fois le mérite de toute action vertueuse de la journée, effectuée avec le corps, la parole et l'esprit. Ceci est en accord avec le sutra de la roue du dévouement total. Sung de la lumière sublime et immaculée parfaitement pure. Nama, Nava, Nava, Tinem, Tathagata, Ganganam, Divalukanen, Kotini Yuta, Shata, Sahasranem, Om Vovorit Sarini, Tsari Morigolit Salavari Soa. Nama Nava Nava Tinem Tathagata Ganganam Divalukanen, Kotini Yuta Shata Sahasranem, Om Vovorit Sarini, Tsari Morigolit Salavari Soa. Nama Nava Nava Tinem Tathagata Ganganam Divalukanen, Kotini Yuta Shata Sahasranem, Om Vovorit Sarini, Tsari Morigolit Salavari Soa. Les karmas négatifs des 5 actions ininterrompues de toute personne qui parle à une personne ayant récité ce mantra sont purifiés. Le simple fait d'entendre la voix d'une personne ayant récité ce mantra, d'être touché par son ombre ou de toucher son corps, purifie des karmas négatifs accumulés dans les vies passées. Si vous récitez ce mantra, les esprits malfaisants ne vous posséderont pas. Les poisons ou les éléments, feu, eau, air, terre, ne vous nuiront pas. Tous les Bouddhas vous protégeront et vous guideront, et tous les Devas, ainsi que ceux qui vivent dans l'observance des vœux, en sanskrit Samaya, vous soutiendront. Les mantras et rituels de magie noire ne pourront rien contre vous. Si l'on place ce mantra à l'intérieur d'un stupa, alors tous les êtres, y compris les êtres transmigrants malveillants, qui voient le stupa, en entendent parler, le touchent ou sont touchés par la poussière ou le vent qui vient de ce stupa, seront délivrés de tout leur karma négatif. Tous ces êtres renaîtront dans les états d'existence des êtres transmigrants fortunés et ne renaîtront pas dans les états d'existence inférieurs. Mantra enseigné par le Bouddha Droden Gyalwatche. Om Ri Yade Sarva Tathagata Hridaya Garbe Dzola Dharma Datu Garbe Sangha Arana Ayu Sankshodaya Papam Sarva Tathagata Samendra Oshni Ka Vimale Bishude Soa. Om Riyade Sarva Tathagata Hridaya Garbe Dzola Dharma Datu Garbe Sangha Arana Ayu Sankshodaya Papam Sarva Tathagata Samendra Oshnika Vimali Bishude Soa. Om Riyade Sarva Tathagata Hridaya Garbe Dzola Dharma Datu Garbe Sangha Arana Ayu Sankshodaya Papam Sarva Tathagata Samendra Oshnika Vimali Bishude Soa. On distingue 2 grands bienfaits à ce mantra. Le premier est qu'il purifie le karma négatif le plus lourd, de briser le samaya avec le maître, qui est plus lourd que de commettre n'importe laquelle des actions ininterrompues. En ayant fait des erreurs dans notre dévotion à l'ami vertueux, on ne peut pas atteindre l'éveil dans cette vie. Le second bienfait est que ce mantra consacre les objets. Dans le Kangyur, le Bouddha dit que ce mantra est la véritable consécration. Si vous le récitez sur une statue, un rocher ou un arbre, toute la sagesse du champ de mérite,
s'y déposera et demeurera dans cet objet. Nom et mantra qui accomplit les souhaits. Chomdende te chinchekpadra chompayang takpadzokpe sangye sadzingelpo la chakcello. Chomdende te chinchekpadra chompayang takpadzokpe sangye sadzingelpo la chakcello. Chomdende te chinchekpadra chompayang takpadzokpe sangye sadzingelpo la chakcello. Chomdende te chinchekpadra chompayang takpadzokpe sangye sadzingelpo la chakcello. Chomdende te chinchekpadra chompayang takpadzokpe sangye sadzingelpo la chakcello. Chomdende te chinchekpadra chompayang takpadzokpe sangye sadzingelpo la chakcello. Chomdende te chinchekpadra chompayang takpadzokpe sangye sadzingelpo la chakcello. Chomdende te chinchekpadra chompayang takpadzokpe sangye sadzingelpo la chakcello. Je me prosterne devant le Bhagavan, l'Arat, le Bouddha parfaitement accompli, détenteur de la terre. Je me prosterne devant le Bhagavan, l'Arat, le Bouddha parfaitement accompli, détenteur de la terre. Je me prosterne devant le Bhagavan, l'Arat, le Bouddha parfaitement accompli, détenteur de la terre. Je me prosterne devant le Bhagavan, l'Arat, le Bouddha parfaitement accompli, détenteur de la terre. Je me prosterne devant le Bhagavan, l'Arat, le Bouddha parfaitement accompli, détenteur de la terre. Je me prosterne devant le Bhagavan, l'Arat, le Bouddha parfaitement accompli, détenteur de la terre. Je me prosterne devant le Bhagavan, l'Arat, le Bouddha parfaitement accompli, détenteur de la terre. Tadyata dare dare darani bendesoa, 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 Tadyata dare dare darani bendesoa. Quiconque récite le nom de ce Tathagata, Chomdende, et mémorise les sons de ce mantra, Tadyata Dare Dare, verra tous ses souhaits se réaliser. Conseil supplémentaire. Faites ensuite une méditation du Lamrim sur la base de l'une ou l'autre des pratiques suivantes. Le Lamatchepa, ce qui est excellent, car elle comporte des pratiques préliminaires, le Lamrim complet et la transformation de la pensée spéciale, transformer les problèmes en la voie vers l'éveil. Le yoga du maître de la Matsongkhapa, qui comporte 9 bienfaits et vise en particulier à développer la sagesse, naître dans la terre pure de Tushita, rencontrer de nouveau les purs enseignements de la Matsongkhapa, être protégé des méfaits des esprits rois, des esprits de scène et autres, et faire en sorte que votre pratique de l'écoute, de la réflexion et de la méditation soit efficace pour votre esprit. Le yoga du maître de Chenrezi, le yoga du maître de Tara, le yoga du maître du Bouddha Shakyamuni ou le yoga du maître de toute autre déité. La méthode qui change une vie de souffrance en bonheur. Version courte. Jusqu'à l'éveil, jusqu'à ma mort, et surtout aujourd'hui, que je me lève, marche, m'assois ou me couche, que j'étudie le Dharma, réfléchisse ou médite, puissent mes actions physiques, verbales et mentales ne pas engendrer de souffrance, mais devenir des causes de bonheur, et par-dessus tout, des causes qui me feront atteindre le parfait abandon
et le plein développement, la bouddhéité. Essence qui réunit tous les Bouddhas, source de la doctrine authentique, des textes et des réalisations, chef de toute la communauté des nobles aspirant à la vertu, en vous, glorieux maître sublime, je prends refuge. Je vous en prie, bénissez mon esprit pour qu'il devienne le Dharma, que le Dharma devienne ma voie et que celle-ci ne rencontre aucun obstacle. Jusqu'à l'atteinte de la bouddhéité, veuillez me bénir, afin que tel le jeune Manibhadra et le Bodhisattva Satraparudita, par la pureté de mes actes et de mes pensées, je puisse m'en remettre à l'ami vertueux, voir l'excellence en tous ses actes et accomplir tous ses enseignements et ses conseils. Je vous en prie, bénissez-moi, afin que percevant la grande valeur des 8 libertés et des 10 richesses, difficilement acquises et facilement détruites, la profondeur de la causalité karmique, ainsi que la souffrance si difficile à endurer des destinées inférieures, je sois capable de prendre refuge du fond du cœur en les 3 rares et sublimes, d'abandonner le karma négatif et d'accomplir la vertu en harmonie avec le Dharma. Même si j'atteignais alors une naissance supérieure, divine ou humaine, dominée par les perturbations mentales que je n'ai pas éliminées, je devrais sans cesse faire l'expérience de la souffrance dans ce samsara. C'est pourquoi je vous en prie, bénissez-moi, afin qu'ayant attentivement réfléchi au mode de fonctionnement du cercle des existences, je puisse m'appliquer continuellement, jour et nuit, à la principale méthode qui libère du samsara, la voie des 3 précieux entraînements. Même si j'avais alors la capacité d'atteindre la simple libération, je vous en prie, bénissez-moi, afin que, considérant que tous les êtres des 6 états d'existence, sans exception, ont été mon père ou ma mère, j'exerce mon esprit à se détourner de la quête d'un bonheur inférieur. Et m'égalisant et m'échangeant avec autrui, je génère la précieuse bodhicitta, adopte les 6 perfections et les autres pratiques des fils des vainqueurs. Après avoir exercé mon esprit à la voie commune, même si je devais faire l'expérience des souffrances du samsara pendant longtemps sans en être lassé, je vous en prie, bénissez-moi, afin qu'animé d'une compassion extraordinaire et irrépressible envers tous les êtres, je m'engage sur la voie rapide des enseignements du Vajrayana. Protège mes vœux et engagements sacrés au péril de ma vie, et atteigne rapidement l'état d'unification de Vajradhara en une courte vie de ces temps dégénérés. En vue d'accomplir le suprême dessein de tous les êtres, supérieur aux joyaux d'abondance, puissais-je toujours les chérir. Comme le joyau d'abondance, puissais-je aussi donner aux êtres tout ce qu'ils désirent. Comme l'arbre miraculeux, puissais-je aussi combler toutes leurs attentes. Afin d'accomplir le bien de tous les êtres, je donne mon corps, mes biens et toutes mes vertus des 3 temps sans le moindre sentiment de perte. En donnant tout, la douleur sera transcendée et mon esprit réalisera l'au-delà des peines. Puisque je dois tout donner, mieux vaut maintenant l'offrir aux êtres. J'ai offert mon corps à tous les êtres en le livrant à leur bon plaisir, qu'ils en usent toujours à leur guise, le frappent, l'humilient ou le tuent. Qu'ils jouent avec ce corps, s'en moquent, le tournent en dérision. À quoi bon le chérir? Je leur en ai déjà fait don. Qu'ils lui infligent tout ce qu'ils veulent du moment que cela ne leur nuit pas. Que notre rencontre ne leur soit jamais inutile. Si une pensée de colère ou de foi apparaît chez ceux qui me rencontrent, qu'elle serve toujours de cause à la réalisation de tous leurs souhaits. Que ceux qui m'insultent, me blessent physiquement ou me raillent aient tous la bonne fortune d'atteindre l'éveil. Puissais-je être le protecteur des êtres sans protecteur, le guide de ceux qui sont en chemin, le bac, le navire et le pont de ceux qui veulent traverser. Puissais-je être une île pour ceux qui cherchent une île, une lampe pour ceux qui veulent une lampe, une couche pour ceux qui souhaitent se reposer, et le serviteur de ceux qui désirent un serviteur. Puissais-je être la pierre miraculeuse, le vase magique, le mantra de connaissance, la panacée, l'arbre qui comble les souhaits, et la vache d'abondance pour tous les vivants. Comme la terre et les autres grands éléments, tel l'espace, puissais-je toujours de maintes façons servir de support à la vie d'êtres innombrables. Et jusqu'à ce qu'ils atteignent le nirvana, puissais-je de toutes les façons et en tout lieu être une source de vie pour les êtres en nombre aussi illimité que vaste est l'espace. Tant que durera l'espace, et tant qu'il y aura des êtres,
puissais-je moi aussi demeurer dans le monde pour en dissiper les souffrances. Je prends refuge en les trois rares et sublimes. Puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous. Je prends refuge en les trois rares et sublimes. Puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous. Je prends refuge en les trois rares et sublimes. Puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous. Tout d'abord, purifier le je existant de son propre côté dans la vacuité, puisqu'en réalité, il est vide d'existence propre. La sagesse percevant la vacuité fait alors l'expérience d'une félicité infinie. Vous pouvez aussi penser que la sagesse qui fait l'expérience de la félicité est inséparable de la vacuité. Puis, vous apparaissez sous la forme de la déité. Sur votre langue apparaît la lettre A qui se transforme en un disque de lune, sur lequel apparaît la syllabe Om blanche entourée par les voyelles, Ali de couleur blanche, disposées dans le sens des aiguilles d'une montre, les consonnes Kali de couleur rouge, disposées dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et le mantra du cœur de la production en dépendance, de couleur bleue, disposé dans le sens des aiguilles d'une montre. De la syllabe Om et des guirlandes de mantras émanent des rayons de lumière qui ramènent les bénédictions et les pouvoirs des paroles mondaines et supramondaines sous la forme des trois mantras, des 7 symboles royaux sublimes et précieux et des 8 signes de bon augure. Récitez les mantras du plus intérieur, proche du Om, au plus extérieur. Om ai urilie o am asoa. Om ai urilie o am asoa. Om ai urilie o am asoa. Pendant que vous récitez les voyelles, du nectar blanc s'écoule de ce mantra et remplit votre corps tout entier, purifiant complètement tout le karma négatif accumulé par le corps. Om kagagagana, cha-cha-cha-cha-na, ta-da-da-da-na, ta-da-da-da-na, pa-ba-ba-ba-ma, iralawasha shasa kyasoa. Om kagagagana, cha-cha-cha-cha-na, ta-ta-da-da-na, ta-ta-da-da-na, pa-ba-ba-ba-ma, iralawasha shasa kyasoa. Om kagagagana, cha-cha-cha-cha-na, ta-da-da-da-na, ta-ta-da-da-na, pa-ba-ba-ba-ma, iralawasha shasa kyasoa. Pendant que vous récitez les consonnes, des rayons de nectar rouge sont émis et remplissent votre corps tout entier, purifiant tout le karma négatif accumulé par la parole depuis des renaissances sans commencement. Om Yedharma etu prabhawa etun teken tatagato yoadata teken sayo. Niroda wanwadima ashramana yesoa. Om Yedharma etu prabhawa etun teken tatagato yoadata teken sayo. Niroda wanwadima ashramana yesoa. Om Yedharma etu prabhawa etun teken tatagato yoadata teken sayo. Niroda wanwadima ashramana yesoa. Pendant que vous récitez ce mantra, des rayons de nectar bleu en sont émis et remplissent votre corps tout entier. Vous êtes complètement purifié de tout le karma négatif accumulé par votre esprit. Puis le mantra de la relation en dépendance s'absorbe dans les consonnes, qui s'absorbent dans les voyelles. Celle-ci s'absorbe dans la syllabe Om, qui se dissout dans le disque de lune. Le disque de lune se transforme en la syllabe A, qui devient du nectar de couleur rosée, et se dissout dans votre langue. Celle-ci devient de la nature du Vajra.
Puisse ma parole être dotée du pouvoir de ceux allés en béatitude. Par le pouvoir émanant de ces paroles glorifiées, que tous les êtres soient disciplinés. Quelles que soient les paroles que je prononce, puissent toutes ces actions s'accomplir instantanément. Om Rutsiramani Prawataya 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 Om. Soufflez sur votre mala. Om Sambara Sambara Bimana Saramatsawa Om Smara Smara Bimana Skaramatsawa Om Sambara Sambara Bimana Saramatsawa Om Smara Smara Bimana Skaramatsawa Om Sambara Sambara Bimana Saramatsawa Om Smara Smara Bimana Skaramatsawa Om Sambara Sambara Bimana Saramatsawa Om Smara Smara Bimana Skaramatsawa Om Sambara Sambara Bimana Saramatsawa Om Smara Smara Bimana Skaramatsawa Om Sambara Sambara Bimana Saramatsawa Om Smara Smara Bimana Skaramatsawa Om Sambara Sambara Bimana Saramatsawa Om Smara Smara Bimana Skaramatsawa Namanavanavatinem Tatagatanganam Dialokanen Kotini Yutashata Sasranem Vovoritsareni Tsari Morigolit Salavarisoa Namanavanavatinem Tatagatanganam Dialokanen Kotini Yutashata Sasranem Vovoritsareni Tsari Morigolit Salavarisoa Namanavanavatinem Tatagatanganam Dialokanen Kotini Yutashata Sasranem Vovoritsareni Tsari Morigolit Salavarisoa Om Riade Sarvata Tagata Ridaya Garbe Zoladharma Datu Garbe Sangha Rana Ayu Sankshodaya Papam Sarvata Tagata Samandra Oshnika Vimali Bishude Soa Om Riade Sarvata Tagata Ridaya Garbe Zoladharma Datu Garbe Sangha Rana Ayu Sankshodaya Papam Sarvata Tagata Samandra Oshnika Vimali Bishude Soa Om Riade Sarvata Tagata Ridaya Garbe Zoladharma Datu Garbe Sangha Rana Ayu Sankshodaya Papam Sarvata Tagata Samandra Oshnika Vimali Bishude Soa Chomdende te chinchek padra chompayong tak padzok pesangi sajingel pola chak tsello. Chomdende te chinchek padra chompayong tak padzok pesangi sajingel pola chak tsello. Chomdende te chinchek padra chompayong tak padzok pesangi sajingel pola chak tsello. Chomdende te chinchek padra chompayong tak padzok pesangi sajingel pola chak tsello. Chomdende te chinchek padra chompayong tak padzok pesangi sajingel pola chak tsello. Chomdende te chinchek padra chompayong tak padzok pesangi sajingel pola chak tsello. Chomdende te chinchek padra chompayong tak padzok pesangi sajingel pola chak tsello. Tadyata dare dare darani bendesoa. 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 Puis faites une méditation du Lamrim, le Lama Tshepa, le yoga du maître de Lama Tsongkhapa, le yoga du maître de Chenrezi, le yoga du maître de Tara, le yoga du maître du Bouddha Shakyamuni, ou le yoga du maître de toute autre déité.